4h moins le quart à la une sur BFM TV. François Hollande en visite à Moscou. L'Occident et la Russie doivent éviter d'être séparés par d'autres murs. Voilà ce que le président est venu dire à Vladimir Poutine. Rencontre surprise entre les deux chefs d'État. On en parle avec notre invité, Pierre Laurin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de la Russie. Alors on le sait, François Hollande était au Kazakhstan pour 48 heures. Cette visite à Moscou n'était pas prévue, n'était pas programmée à son agenda. Pourquoi maintenant ? Je crois que, quelque part, l'occasion fait le larron. Nazarbayev, le président kazakh, essaye depuis un certain temps de jouer les médiateurs. Simplement, il n'en a pas les moyens, tout simplement parce qu'il n'est pas assez écouté en Occident. Il n'a pas une personnalité qui puisse lui permettre de s'imposer dans un dialogue entre l'Union européenne et la Russie. En revanche, Hollande a cette capacité. Et je crois que la conjonction des deux fait que cette visite impromptue, c'est tout simplement le résultat des conversations entre François Hollande et Nursultan Nazarbayev, qui était certainement préparé. Ça ne s'improvise réellement pas comme cela, même si le conseiller diplomatique de François Hollande a pris l'avion cet après-midi pour rejoindre le président à Moscou. Mais vraisemblablement, il y avait une amorce entre la France et le Kazakhstan qui s'est concrétisée de cette manière. Et si le président Poutine a répondu très favorablement à la demande de François Hollande, c'est que vraisemblablement, la chose était également dans les tuyaux entre le Kazakhstan et la Russie. Donc ça veut dire que François Hollande arrive peut-être à cet entretien avec des billes, on va dire, données par le président du Kazakhstan. Est-ce qu'il a vraiment les moyens, François Hollande, de jouer les médiateurs ? Est-ce qu'il pourrait dénouer la crise ? Il est trop tôt pour dire s'il pourra dénouer la crise. De toute façon, la rencontre aura un résultat positif. C'est le début de la désescalade verbale, a précisé le président. L'autre désescalade, la désescalade sur le terrain, normalement, elle devrait être amorcée déjà depuis le 5 septembre et le cessez-le-feu. Là, il semble que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses du point de vue diplomatique entre le Donbass et Kiev, entre Kiev et la Russie, entre l'Union européenne et la Russie, tout simplement parce que l'hiver est là. En ce moment, à Kiev, il fait moins 4 degrés. Kiev n'a plus de charbon, parce que le charbon est produit dans le Donbass. Kiev est obligé d'acheter du gaz à la Russie parce que l'Union européenne ne peut pas lui en fournir. La situation humanitaire, non pas dans le Donbass, mais dans le reste de l'Ukraine, risque de se compliquer très rapidement. C'est-à-dire que là, il y a une urgence. Il y a une urgence pour que on prenne langue, pour que les choses se calment. Normalement, il devrait y avoir un arrêt des bombardements à partir du 9. Est-ce que cela va être respecté ou pas ? Si l'Union européenne met une certaine pression sur le gouvernement de Kiev, et si la Russie fait de même avec le Donbass, il est possible que l'on trouve une sortie pacifique. Voilà, vous évoquiez le 9, il y a en effet une nouvelle session de négociation de paix sur ce conflit ukrainien qui doit avoir lieu dans 3 jours. Cela veut dire que ce dialogue entre Paris et Moscou est plutôt un bon signe à l'heure qu'il est ? Les choses bougent ? C'est un bon signe dans la mesure où jusqu'à présent la situation était totalement bloquée. En particulier, elle était bloquée par la position très intransigeante de l'Allemagne, enfin pas de l'Allemagne, mais de la chancelière, de Angela Merkel. Le ministre des Affaires étrangères allemand, Steinmeier, était plutôt dans une position beaucoup plus souple à l'égard de Moscou et il insistait sur la nécessité du dialogue. De même que la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, l'italienne Mogherini, qui disait exactement la même chose, qu'il fallait reprendre langue, qu'il fallait ne plus acculer la Russie. Et pourtant, vous nous dites que le dialogue semble possible, on est dans la désescalade, et cette semaine, le début de la construction d'un mur, on n'avait pas vu ça en Europe depuis le mur de Berlin, c'est quand même un symbole terrible pour séparer les zones ukrainiennes et les zones pro-russes, il faut le rappeler. Ça c'est, je crois, Le gouvernement de Kiev a été obligé de faire beaucoup de déclarations et de lancer beaucoup d'initiatives qui n'étaient peut-être pas très justifiées, mais qui servaient ses buts d'asseoir une certaine légitimité. Le but du mur était simplement de montrer à l'Ukraine, et non pas à la Russie,
que le gouvernement prenait les choses très au sérieux. Maintenant, c'est un projet dantesque, c'est un projet qui peut durer au minimum 3 ans, qui va coûter au minimum 3 milliards de dollars, et l'Ukraine n'a pas les moyens de cela. Je crois que c'est plutôt dans le domaine des intentions que dans le domaine de la réalité. Merci Pierre Laurin pour ces précisions.